Tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Hier à Tamsna, Sa Majesté le Roi a inauguré la Cité des métiers et des compétences, un espace dédié à la formation professionnelle, de quoi répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées au niveau de la région Rabat, Saleh, Knetra. Une infrastructure flambant neuve qui a nécessité une enveloppe de 380 millions de dirhams. Ce 31 mai, le monde célèbre la journée sans tabac, l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur le fléau du tabagisme qui ne cesse d'envahir le quotidien de plusieurs personnes. La prévalence du tabagisme au Maroc est de 13,4%, 0,4% sont des femmes. Ce soir, zoom sur les conséquences de la cigarette sur leur quotidien. En fin de journal, nous vous proposerons une immersion au cœur du défilé spectaculaire de Fadel Al Ghadi qui a fait vibrer hier soir l'espace Shella à Rabat. Un show inédit. En une soirée, la créatrice a rendu hommage à ses origines sahraouis et à la couture en toute beauté. Bonsoir à tous. Une nouvelle dynamique de la formation professionnelle enclenchée à la faveur de l'inauguration hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Tamsna de la Cité des métiers et des compétences de la région Rabat Saleh Knetra, un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation, une pierre angulaire de la feuille de route dédiée à la promotion de la formation professionnelle. Nisrine Hamdawi. La Cité des métiers et des compétences à Tamsna, inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un espace dédié à la formation professionnelle pour répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées au niveau de la région Rabat Saleh Khénitra. La structure reflète l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à ce secteur en tant que levier stratégique de compétitivité économique et voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Cette grande cité flambant neuve a été réalisée par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, en exécution des hautes orientations royales, conformément à la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle. Ce chemin à prendre établit de nouveaux critères matériels, pédagogiques et de gouvernance, garantissant une formation de qualité et une certaine convergence entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail. C'est la 4e cité qu'on lance sur les 12 cités prévues, avec une capacité d'accueil de plus de 3500 places pédagogiques et un internat d'une capacité de 700 lits. 6 secteurs de formation à fort potentiel d'emploi sont couverts par la cité, que ce soit le secteur de l'industrie, hôtellerie, tourisme, digital et intelligence artificielle, agriculture, services à la personne et d'autres secteurs. L'objectif est de former des stagiaires qui peuvent intégrer facilement le marché du travail à travers une approche expérimentale, si j'ose dire, learning by doing. L'approche est concentrée sur l'idée de former des personnes qui sont compétentes, oui, c'est la base, mais dont la formation répond exactement aux besoins de la région. Ici, le pôle industrie. Il est conçu en usine pédagogique, mettre la cohabitation d'une dizaine de spécialités différentes, relevant des métiers, des génies industriels, électriques et mécaniques, ainsi que des métiers de l'automobile. La Cité des métiers et des compétences abrite également un pôle tourisme et hôtellerie, doté d'un hôtel et restaurant pédagogique pour une préparation adaptée aux conditions réelles d'exercice du métier. L'OFPPT a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour la formation et l'accompagnement de ces stagiaires à travers de nouvelles pédagogies qui sont contemporaines. L'offre en formation a connu des nouveautés dans tous les secteurs, parmi eux notre pôle tourisme, hôtellerie et restauration, ainsi de nouvelles filières en vue le jour, telles que management durable des destinations touristiques, majordome, gestionnaire du centre de bien-être, e-travel agency et l'organisation des événements. Le pôle agriculture comporte une ferme pédagogique et le pôle gestion et commerce comprend une entreprise virtuelle de simulation.
Quant au pôle service à la personne et à la communauté, il dispose d'une crèche et un appartement pédagogique, ainsi qu'un pôle digital et intelligence artificielle. En plus des salles de cours et multimédia, notre pôle de service à la personne et à la communauté est constitué d'une crèche pédagogique qui permet l'immersion des stagiaires des filières de techniciens spécialisés en petite enfance et aides-éducateurs en préscolaire dans le monde du préscolaire via un apprentissage par action et en faisant référence à la pédagogie Montessori, la pédagogie active et la pédagogie verte. La Cité des métiers et des compétences comporte aussi des structures communes, notamment un centre de langue et de soft skills, un centre d'orientation professionnelle, une chaîne d'innovation, un studio des MOOCs permettant de soutenir l'inclusion du digital learning via la production de contenu numérique pour la formation, une médiathèque et un centre de conférences. Cette structure vient enrichir et renforcer davantage le dispositif de formation de l'OFPPT dans la région, grâce aux 2 antennes rattachées à la cité, à savoir l'Institut de formation dans les métiers de la santé de Rabat et l'Institut de formation dans les métiers de l'agro-industrie de Kénitra. Et ce contexte d'établissement de nouvelles générations est surtout marqué par la mise en place d'un nouveau modèle pédagogique. Les stagiaires ont à leur disposition des équipements d'appoint avec des plateformes d'application dédiées à chaque secteur. Nous en saurons plus dans ce reportage avec Mehdi Laïssi, Abdelrahman Hilali et Nisrine Ansdar. Un établissement nouvelle génération. Parmi ses points forts, un modèle pédagogique novateur, des équipements d'appoint, avec des plateformes d'application dédiées à chaque secteur. L'idée est de permettre aux stagiaires d'acquérir toutes les compétences techniques nécessaires, le tout dans un environnement similaire au contexte professionnel. La Cité des métiers et des compétences a été conçue selon les objectifs de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une approche qui implique en premier lieu le stagiaire tout au long de son parcours en misant beaucoup sur le digital. Le numérique, le grand allié de la CMC, avec un centre de langue et de soft skills, une chaîne d'innovation et de coworking et de digital factory notamment. Objectif, soutenir l'inclusion du digital learning via la production de contenu numérique pour une meilleure formation. Les filières proposées dans ce pôle sont à la page des nouvelles technologies de l'information et de la communication aussi bien au niveau mondial qu'au niveau national. Elles permettent aux stagiaires d'accéder aisément au marché de l'emploi directement après l'obtention de leur diplôme. J'ai opté pour cette filière car elle est prometteuse. La CMC est un établissement qui permet le développement des skills et des compétences les plus sollicitées sur le marché du travail. Pôle gestion des entreprises, une autre fenêtre ouverte directement sur le marché de l'emploi. Ici se forment des stagiaires dans les meilleures conditions. L'idée est de laisser les stagiaires traduire sur un terrain pratique les connaissances théoriques acquises en classe, avec des sociétés fictives leur permettant d'apprendre comme s'ils étaient déjà dans le monde de l'entreprise. La gestion d'entreprise. J'ai choisi cette filière car elle s'ouvre sur divers horizons professionnels. J'ai choisi gestion d'entreprise parce que c'est la filière que j'aime depuis que j'ai petit. J'ai dit que je vais faire ça, donc ça me plaît de faire ça. La Cité des métiers et des compétences de Rabat Saleh Kénitra vient enrichir et renforcer le dispositif de formation de l'OFPPT. Elle a une capacité d'accueil annuelle de 3 560 places pédagogiques, capacité qui sera portée à 4 560 dès l'année prochaine, et cela grâce aux 2 antennes rattachées à la Cité.
Pour un décryptage avec nous ce soir sur ce plateau, Driss Betache, vous êtes directeur des partenariats africains internationaux à l'OFPPT. Bonsoir Sibtache. Bonsoir. Quelle est la portée stratégique des cités des métiers et compétences à l'aune de la vision royale pour faire de la formation professionnelle un levier de développement et d'intégration dans le marché de l'emploi? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. En concrétisation des orientations royales de notre indicible roi, que Dieu le glorifie, et conformément à la feuille de route de la nouvelle feuille de route de la formation professionnelle, nous avons mis en place des commissions sectorielles, 17 commissions sectorielles, pas moins de 1000 participants, pour faire de la formation professionnelle justement une réponse appropriée au discours du souverain de l'Insro, pour d'abord faire en sorte que la formation professionnelle soit d'un niveau rehaussé et qu'il soit au cœur des préoccupations du développement économique du royaume. Donc les portées stratégiques, et ce n'est pas un truisme de le redire, le capital humain constitue le fer de lance de toutes les nations pour le développement économique. Donc portée stratégique, le capital humain et le capital humain. Cristallisation d'un nouveau modèle de formation, notre marque de fabrique de la construction du capital humain d'aujourd'hui et de demain. Ancrage de la formation professionnelle au sein des régions, puisqu'il ressort des prérogatives de la formation professionnelle au sein des régions. Donc nous mettons en place un espace de concertation au niveau régional et le partenariat public-privé tel qu'il est voulu par le souverain, justement pour un rapprochement de l'offre à la formation et faire en sorte que la formation répond au moteur de croissance de chacune des régions. Et le CMC inauguré hier par Sa Majesté le Roi est un nouveau pôle qui vient renforcer l'offre en termes de formation professionnelle. Quelles sont ses caractéristiques et comment est-ce que ces filières sont-elles adaptées au marché de l'emploi et des potentialités, notamment dans la région de Rabat Saleh Knetra? Alors, je commencerai d'abord par remercier le souverain d'avoir lancé justement cette nouvelle feuille de la formation professionnelle, dont la mise en œuvre a été confiée à l'OFPPT. Donc, comme je l'ai dit, au lendemain de la validation de la feuille de route par le souverain, nous avons émis des commissions sectorielles, 17 commissions sectorielles, démarches marquées à l'international, 1000 participants, d'ateliers de brainstorming. Nous avons ressorti la quintessence de notre connaissance de l'ingénierie pédagogique et des données qui étaient mises sur la table pour d'abord nous unir sur une offre de formation nationale et par la suite faire des offres de formation adaptées aux spécificités de chacune des moteurs de croissance de chaque région. Si je prends la CMC de Rabat, qu'on a inaugurée, que Sa Majesté a inaugurée et à laquelle nous avons eu l'insigne honneur d'assister, c'est une cité qui va présenter une capacité de 3500 places pédagogiques, ramenées à 4500 avec les deux pôles de la santé et de l'agriculture. Et dans 79 filières, et dans les 79 filières, aujourd'hui, c'est pas moins de 65 filières nouvelles. Alors, c'est 6 pôles métiers et 3 nouveaux secteurs. On parle notamment de l'hôtellerie et tourisme, de la gestion commerce, des services d'aide à la personne, de l'industrie, de l'agriculture ou du digital et de l'intelligence artificielle. Alors, ils matchent parfaitement, comme je l'ai dit, toutes les filières qui ont été choisies par rapport au moteur de croissance de chacune des régions, les 12. Si je prends aujourd'hui la région de Rabat, les données sont aux alentours de 30% services. Nous connaissons que Rabat reste et restera la capitale du service. Il restera aussi une capitale du digital à hauteur de 26%, 17% pour le tertiaire et 12% pour l'industrie et l'agriculture. Aujourd'hui, les 10% dans le PIB de l'agriculture et de l'industrie pour Rabat, on sait que Rabat va de plus en plus aller sur l'industrialisation. Donc nous accompagnons l'industrie comme il se doit par toutes les plateformes, que ce soit technique, d'innovation, de simulation, même des entreprises virtuelles, des mini-chaînes industrielles pédagogiques. Et je tiens à remercier pour cela d'abord le souverain, pour cette vision royale, de tous les partenaires économiques, la CGM, les fédérations, les départements formateurs et les grandes entreprises, l'OCP, l'ARAM, l'ONE, l'ONCF et de tous les partenaires, justement de nous avoir associés et surtout nous avoir appuyés pour la réalisation de ce programme royal. Et où on en est à ce jour, la mise en exécution de ce chantier royal, lancé déjà en 2019, et quels en sont les premiers fruits? Alors, si je reprends les 5 axes de la feuille de route, aujourd'hui, c'est la mise à niveau des établissements de l'OFPPT. Deuxièmement, c'est les cités des métiers et des compétences comme colonne vertébrale de la transformation de la corporate. Il y a toute l'ingénierie pédagogique, les systèmes d'orientation, le système informel. Je dirais que tous les axes ont été arrosés. Il serait prématuré aujourd'hui de dire qu'il y a des résultats aujourd'hui. Les résultats vont commencer, Inch'Allah, par la mise en œuvre et la production de ces compétences au sein des CMC. Mais si je ne retiens qu'une seule chose aujourd'hui,
c'est le leadership de Sa Majesté. Parce qu'au lendemain du discours royal, on a pu avoir justement un taux d'affluence énorme, extraordinaire, qu'on n'a jamais eu par le passé. Donc merci Majesté d'être notre meilleur marketeur au niveau national et grâce au leadership royal aujourd'hui, nous escomptons davantage pour accompagner les dynamiques aujourd'hui. En tout cas, pour les CMC, nous avons deux visions. Enfin, une vision et une mission importante. Premièrement, contribuer au développement social et économique et améliorer l'attractivité et créer davantage d'emplois pour toutes les populations cibles. Et la deuxième mission, c'est la référence en matière de développement du capital humain, recrutement, formation, innovation avec les acteurs territoriaux. Monsieur Bata, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats Afrique et international à l'OFPPT. Stimuler l'économie numérique en Afrique et promouvoir l'engagement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, voilà les objectifs attachés de la première édition du GITEX Africa Morocco, le plus grand événement tech et start-up phare de l'Afrique qui se tient jusqu'au 2 juin courant à Marrakech. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'événement se veut une réelle opportunité pour approfondir les efforts consentis et le travail réalisé ces dernières années dans le domaine de la transition numérique et de l'innovation technologique. À l'ouverture de cette grand-messe de l'innovation, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a souligné que cet événement place le continent au premier plan en consécration de la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi en faveur de l'établissement d'un partenariat stratégique pour un continent prospère. Au programme, 900 exposants et start-up des délégations de 95 pays discuteront pendant 3 de la plus grande économie numérique du monde. Le plus grand événement d'entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa, fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique. La tenue de cet événement d'envergure au Maroc confirme sa position et sa vocation en tant que destination incontournable dans un secteur en plein essor au Maroc, la transition numérique. Écoutez ces déclarations recueillies par Amina Allam et Moutassim Billah Al-Bouazaoui. Nous sommes très contents d'organiser cet événement au Maroc. Il y a des centaines d'exposants de plusieurs pays à travers le monde en vue d'échanger autour des écosystèmes de l'innovation et des technologies. Le Maroc est pour nous un hub stratégique en termes d'affaires dans ce domaine. Il dispose d'un agenda ambitieux en termes de transition digitale. Nous nous réunissons pour canaliser et développer davantage l'avenir du tout numérique avec les représentants gouvernementaux, le secteur privé et assurer des connexions à l'échelle planétaire. Being in Morocco, you will help to accelerate and catalyze the digital movement and the mission from the government and the private sector to connect with the rest of the world. Aujourd'hui, à GITEX Africa, plus de 900 exposants, des startups, des géants de la technologie et des gouvernements du monde entier qui sont venus ici échanger leur expérience et tisser de nouveaux partenariats business et d'investissement. En marche de l'exposition, il y a eu la signature de 4 conventions avec le ministère de la Solidarité, le ministère de l'Enseignement supérieur, la CNDP et Beit Al Quds qui visent à accompagner la digitalisation de ces secteurs et de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de talents digitaux qui sont vraiment indispensables pour cette transition digitale du pays. Notre participation à GITEX Africa est d'une grande importance. La présence du Maroc sur la carte de ce rendez-vous planétaire est tout aussi vitale. Le Royaume est la porte d'entrée vers toute l'Afrique. Nous sommes ici pour être au plus près de nos clients et de nos partenaires. Le plan d'autonomie proposé par le Royaume pour trouver une solution définitive aux différends artificiels autour du Sahara marocain est la seule option possible et l'unique solution pratique pour aller de l'avant. La déclaration émane du député britannique Liam Fox en visite au Maroc. À son agenda, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le Maroc est un excellent modèle en matière de coopération avec les pays hors de son voisinage, géographiquement, a affirmé M. Fox, pour qui, je le cite, le Royaume est l'un des meilleurs exemples des pays qui coopèrent avec d'autres fonctionnellement similaires, même s'ils ne sont pas géographiquement voisins.
Autre titre à la une de l'actualité, les épreuves de l'examen régional unifié. C'est aujourd'hui que ça commence. Sont concernés les candidats scolarisés dans le pôle scientifique, technique et professionnel. Immersion dans l'ambiance de ce premier jour d'examen avec l'autre équipe à Casablanca dans un centre d'examen de la direction provinciale à Ain Chaq. Abdelrahman Zien plutôt, Amin Hennaoui et Zakaria Moukhin Billah. C'est le jour J pour ces élèves en première année baccalauréat du pôle scientifique international option français. Au centre d'examen Abdelkrim El-Khattabi, ils passent l'examen régional unifié. Avant le début du test, des candidats sont invités à s'assurer de la fermeture des enveloppes des épreuves, des branches et des matières au programme. Des mesures logistiques et organisationnelles sont adoptées pour faciliter le déroulement de l'examen. Ce centre accueille 284 candidats, 167 filles et 117 garçons. Tous suivent leur parcours à la filière sciences mathématiques option français. Les échos de ce premier jour sont plutôt favorables. Les élèves ont dû se préparer durant plusieurs semaines à l'avance. Avant ce jour d'examen, plusieurs mesures ont été adoptées. Il y a eu l'organisation de sessions intensives de soutien scolaire, supervisées par des enseignants de notre établissement. Nous avons également accompagné les élèves par du soutien psychologique, assuré par les cadres de l'assistance sociale de l'Académie régionale de l'éducation nationale et nos partenaires. Quelques 63 900 élèves du pôle scientifique, technique et professionnel devraient passer les épreuves de l'examen régional unifié au niveau de l'Académie régionale de l'éducation nationale de Casablanca-Stade. Nous célébrons ce mercredi 31 mai la journée mondiale sans tabac, une urgence sanitaire et un véritable fléau. Dans le monde, on compte quelques 1,3 milliard de fumeurs. Le tabagisme ne se conjugue hélas pas uniquement au masculin mais aussi au féminin. Les femmes sont également victimes. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur le tabagisme féminin, un phénomène addictif qui fait tache d'huile. À Casablanca, c'est un reportage signé Ahmed Hemri Abdelilal-Cheb avec Maria Aoued. Elle contient pas moins de 4000 substances chimiques à elle seule, et pas des moindres. Mercure, plomb, arsenic, ammoniac et éthanol. La cigarette est un fléau de santé publique. Geste anti-stress, phénomène de mode ou grave addiction, le constat est là. Les femmes fument de plus en plus et les séquelles sur la santé se font ressentir. En effet, entre 2015 et 2024 au Maroc, l'incidence des cancers liés au tabac a presque doublé. Je fume, ça fait pratiquement une dizaine d'années. Voilà, je voulais pas mal de fois l'arrêter, je trouve du mal. Voilà, je suis dans la transparence. Mais la vérité, il y a des moyens par lesquels arrêter la cigarette. C'est s'adresser à des centres d'addictologie ou bien des médecins spécialistes. J'ai constaté que nous avons un certain nombre, de plus en plus de femmes qui viennent consulter. D'abord, il y a un problème de l'allergie respiratoire qui est un phénomène qui est mondial et qui peut particulièrement au niveau des régions qui sont polluées comme Casablanca. Et c'est aggravé, majoré par le tabac. Les cancers liés au tabac sont en nette augmentation et n'épargnent ni les femmes ni les hommes. Cancer de la vessie, de l'estomac, du pancréas, de la prostate et du sein, un risque multiplié par 10 à 15 pour un fumeur. Autant dire que les conséquences sont désastreuses. Étant donné que le tabac diminue l'immunité des gens, les femmes sont capables de faire d'autres cancers, particulièrement le cancer du col utérin, parce que le col utérin, il est dû à un virus, et quand il y a une immunité qui est diminuée, le virus, il peut se transformer et devenir un néo. Il y a de plus en plus de femmes fumeuses qui viennent pour des séances de nébulisation car le tabac bouche les alvéoles. Elles respirent de plus en plus mal, leur teint est brouillé et elles ont des dyspnées. Le pire dans tout cela, c'est qu'elles sont conscientes des dangers de la nicotine, mais elles n'arrivent pas à stopper leur addiction.
À chaque bouffée de cigarette, la dopamine est libérée et le fumeur ressent instantanément un sentiment de bien-être, un plaisir temporaire et sournois, car la nicotine est rapidement éliminée et la demande augmente, d'où l'envie immédiate de se griller une autre cigarette. Aussi, pour vaincre l'addiction, le sport peut devenir un allié précieux dans la bataille contre la cigarette. Je fumais énormément il y a encore quelques semaines et je voyais ma santé décliner. Je n'avais plus de souffle, je prenais du poids et j'étais mal dans ma peau. Puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté ce poison. Et là, comme un miracle, tout allait de mieux en mieux, comme si mon corps se régénérait. J'ai remplacé la cigarette par le sport. Voilà ce qui m'a sauvée. Avec 7000 décès par an au Maroc, le tabac est un vrai problème de santé publique. Toutes les 10 minutes, le tabac tue en moyenne 10 personnes. La Caisse nationale de sécurité sociale procédera à titre exceptionnel à l'occasion de Eid al-Adha au paiement anticipé des pensions du mois de juin avant le 24 du même mois. C'est ce qu'indique la Caisse dans un communiqué. Cette initiative vise à permettre à plus de 700 000 bénéficiaires de ces pensions de célébrer Eid al-Adha dans de bonnes conditions, explique le communiqué. Cette mesure concerne les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les pensions de survivants. De la haute couture, quoi de mieux pour clore cette édition tout en beauté, en élégance et en raffinement? La créatrice de mode marocaine Fadela El Gadi a signé à l'espace du Chella un défilé des plus féeriques, rehaussé par une scénographie imprégnée de la culture hassani. Un décor bien planté pour sublimer des pièces uniques aux traditions et modernités s'entremêlent. Une manière pour elle de rendre un vibrant hommage aux maîtres artisans marocains. Sur place, c'est un reportage de Abdelali Ayad, Hanan Arsalan, Hanan Chemrah avec un commentaire de Mrim Missi. Un défilé spectaculaire dans un cadre authentique. Fadela El Gadi nous convie au podium de la capitale pour admirer de près ses créations couture à portée. Des pièces uniques alliant tradition artisanale et raffinement. Je suis très contente d'avoir organisé cet événement en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse et la ville de Rabat. Et d'autant plus contente de le faire dans ce lieu historique magnifique qui est le Challa. J'avais déjà fait un événement dans un lieu historique, mais à l'étranger, au Panama. Et j'ai toujours rêvé de le faire ici, dans mon pays et surtout à Rabat, dans ce lieu qui est en hauteur. Et de là, on voit la ville de Salé, où j'ai grandi. Un show inédit qui résume la carrière emblématique de cette créatrice de mode marocaine la plus sollicitée à l'international. Un univers scénographique qui puise son inspiration au cœur des origines sahraouis de la designer. Un hymne à la femme marocaine sahraoui. Ça va être toute une inspiration sahraoui parce que mon père il est sahraoui et donc j'ai essayé de revisiter les codes et les références des vêtements sahraouis et ça va être très aérien, très léger et par la suite c'est tout ce que je sais faire, de la broderie, beaucoup de broderie. L'événement La Mode en Capitale vient clôturer en beauté le programme Rabat Capitale africaine de la culture. C'est un défilé exceptionnel où Fadela El Gadi a voulu joindre sa passion incommensurable pour la broderie marocaine, Tarzarbati, à l'élégance et au raffinement des pièces modernes. C'est un spectacle où la créatrice convoque aussi ses origines sahraouis par la mode, mais également par les sonorités sahraouis qui rythment son défilé. Velours, tlija, soie et brocart, des matières premières nobles revisitées de fil en aiguille par cette artisane du luxe. Fadela El Gadi met du cœur à l'ouvrage pour monter de toutes pièces des robes de rêve que toutes les femmes aimeraient porter. Tarzarbati, travail de Ma'allem, Fadela El Gadi ne jure que par le fait main de nos artisans. Des modèles sobres au chic intemporel,
et des silhouettes signatures qui en rappellent l'excellence de son mentor, Yves Saint Laurent. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.